Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour la fameuse vidéo sur les produits terminés. Alors aujourd'hui on est le 31 août, donc normalement je terminerai pas de produit aujourd'hui, mais si ça vient à être le cas, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo produits terminés, puisque j'avais vraiment hâte de me débarrasser des produits que j'ai terminés durant cet été. Il y en a quand même pas mal, il y a du make-up, il y a du soin, il y a du cheveu, il y a du corps, il y a vraiment un peu de tout. Si jamais vous avez suivi ma dernière vidéo produits terminés, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait la vidéo en fait un peu à l'avance, puisqu'il fallait tout simplement qu'elle puisse être remontée avant que je parte en vacances, et donc du coup il y a quelques produits que j'ai terminés durant le mois de juin, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose. Aujourd'hui je vais tout vous présenter, je vais vous donner mon avis sur les produits. Il y a des bons produits, il y a des produits un peu moins bons comme tous les mois, donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. C'est la première vidéo que je refilme depuis que je suis rentrée en France, donc c'est possible que le cadrage soit pas ouf, j'ai du mal à me réhabituer, vous savez, chaque année je vous dis pareil, quand je rentre en France je ne sais plus filmer, ça revient avec le temps, mais là je crois que le cadrage est à peu près bon et je vais aussi beaucoup bégayer, mais je pense que vous avez l'habitude. Donc je vais prendre les produits au hasard. Évidemment j'ai allumé la clim, donc c'est possible que vous entendiez un petit bruit de fond. Honnêtement je peux pas faire autrement, puisque avec l'anneau lumineux il fait très chaud, donc si je mets pas la clim tout pète. Et là voilà, normalement vous devez pas trop l'entendre, elle est quand même relativement silencieuse, mais si vous entendez un petit bruit de fond, c'est juste la clim. Donc premier produit que j'attrape, c'est toujours les produits que je vous présente relativement rapidement, c'est un dentifrice Colgate. Alors c'est le Max Fresh Cooling Crystals. Il n'y a pas grand chose de bien différent de tous les autres que j'ai pu vous présenter, il a rien d'exceptionnel. Ça reste des dentifrices qu'on prend de temps en temps quand il y a des promos ou c'est qu'ils sont vendus par plusieurs, c'est toujours plus intéressant. Maintenant il n'y a pas vraiment d'action spécialement blancheur, rafraîchissante ou quoi que ce soit, rien qui le rende unique en tout cas. Donc on rachètera au besoin, mais ça n'a pas été non plus une grande découverte. Alors ça j'en profite, j'avais en fait laissé la boîte quand je suis partie du coup en Espagne, parce que je savais que j'allais le terminer là-bas. C'est en fait des petites gélules comme ça qui vous aident à bronzer. Alors c'est des gélules mélanine brevetées qui préparent au bronzage, donc vous avez 10 mg de mélanine, vous avez 100 mg de tyrosine et du cuivre. C'est en fait une boîte qui contenait 30 gélules normales et vous aviez 30 gélules offertes. C'est une cure que j'ai fait avec ma soeur, enfin il me semble en tout cas que c'était... non, c'était 90 gélules au total, donc c'était 60 et 30 offertes. C'est un traitement que j'ai fait avec ma soeur parce qu'en fait j'avais vraiment pas besoin de faire un traitement de 90 jours, donc du coup on a coupé le traitement en deux et on prenait une gélule par jour le matin ou peu importe en fait, et ça a aidé à préparer au bronzage. Alors est-ce que vraiment j'ai eu un changement en termes d'efficacité de bronzage? Pas spécialement, pas nécessairement. Donc là vous voyez pas hyper bien parce que mon bronzage est quand même pas mal parti, mais j'ai vraiment bien bronzé quand même cet été. Mais il faut dire aussi que l'exposition a été plus intense, on s'est beaucoup plus exposé, on a été plus longtemps en fait au Portugal où il était beaucoup plus agréable de bronzer étant donné que la chaleur était moins importante. Pas à noter que je prenais moins de coups de soleil que d'habitude non plus. Après c'est vrai que je me protège quand même relativement souvent du soleil de manière efficace quoi. Je vous présentais tout à l'heure un produit bronzant justement et je reviendrai à parler de ce produit là. J'ai pas noté grand changement. Après je pense tout de même qu'il doit quand même y avoir une action de protection, ou en tout cas qui doit diminuer le risque de coups de soleil. Moi je l'ai pas remarqué spécialement, mais c'est bien quand même je trouve de préparer sa peau au bronzage avant l'été en fait, pour éviter que vous ayez des soucis après. Donc bon voilà, j'ai testé, je pense que je viendrai à retester l'année prochaine. Alors peut-être pas ceux de chez Biocite, peut-être d'autres, je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai testé, je voulais voir ce que ça donne. J'ai pas été spécialement hyper convaincue, mais c'est pas non plus un produit qui m'a spécialement déçu. Disons que je suis un entre-deux, je sais pas trop quoi en penser, mais c'était cool de tester. J'ai un petit savon comme ça, alors c'est un savon solide de la marque Imperial Laser, c'est aux donuts. Ceux-là je les avais trouvés chez Nose, ils étaient à 99 centimes par paquet comme ça. Vous avez à l'intérieur du coup, je sais pas trop combien de grammes ça fait, 100 grammes. Et en fait je me sers de ces petits savons là pour nettoyer mes pinceaux, je trouve qu'ils sont quand même relativement efficaces, ils moussent bien. Après honnêtement en autre utilisation je sais pas ce que ça donne, mais pour le nettoyage des pinceaux en tout cas moi ça me convenait. L'odeur sent hyper bon, c'est mon odeur préférée. J'avais testé aussi du coup limonade et j'avais testé à la pêche, et j'en reste à dire que Donuts est celui qui sent le mieux quoi, enfin c'est en tout cas mon odeur préférée à moi. Et en fait ces savons là, ce que je fais c'est que quand j'arrive à la fin, c'est Marilyn qui m'avait donné l'astuce, c'est de tous les mettre en fait dans un petit récipient quoi, et les refaire fondre après pour les recompacter pour réavoir un savon quoi, pour éviter de jeter la fin. Mais voilà, ça reste des bons savons que je vous conseille si vous les voyez chez Nose, mais moi j'utilise principalement quand même pour nettoyer mes pinceaux, donc je sais pas ce que ça donne pour autre chose. J'ai terminé le petit Cica Sleeping Mask de chez La Neige. Alors à l'intérieur vous aviez 10 ml, c'est le format échantillon voyage, je sais pas trop. C'est un sleeping mask qui est comme ça, donc en termes de quantité vous avez pas grand chose, mais je trouve que c'est pas mal pour tester, pour voir si vous avez une certaine sensibilité à l'odeur ou à la texture. J'ai bien aimé l'utiliser. Maintenant c'est vrai que c'est pas le genre de format qui permet de bien tester un produit et de pouvoir se faire un avis
intéressant sur le produit. C'est un produit que vous pouvez utiliser, donc moi je l'ai utilisé je crois sur une semaine. Vous avez quand même pas mal pour pouvoir tester. Maintenant le skincare en règle générale, des efficacités sur la peau au bout de 4 à 6 semaines. Une semaine c'est pas assez. En tout cas en termes de texture et en termes d'odeur, ce que je peux dire c'est que personnellement ça m'a pas déplu. Le sleeping mask est quand même assez épais, il est de couleur blanche et il est quand même vraiment assez nourrissant. Est-ce que c'est venu aider mes zones du coup qui avaient des cicatrices par exemple? Je suis pas sûre non plus, mais je peux pas, comme je vous dis, vous donner réellement un avis concret sur ce produit là parce qu'une semaine c'est pas assez, mais par rapport à la texture et par rapport à l'odeur j'ai bien aimé. Je sais pas si je rachèterai ou pas honnêtement, mais voilà, dans l'idée on va dire que pour l'instant en tout cas je rachèterai pas parce que j'en ai chez moi à terminer qui m'intéresse à tester. J'ai testé celui-là, ok, mais sans plus. J'ai fini, que vous dire, j'ai fini, on est dans les produits terminés, c'est normal que tu aies fini. Une crème hydratante aux sources des glaciers à l'eau d'iceberg de chez Polar. Polar c'est une marque qui m'attire beaucoup par les packaging, je les trouve très jolies. C'est en même temps sobre et en même temps j'aime beaucoup. Alors cette crème là était effectivement très hydratante. Peut-être trop hydratante pour l'été en fait. Je me suis un peu plantée, je l'ai pris avec moi cet été. J'aurais peut-être dû l'utiliser pour l'hiver parce qu'elle est beaucoup plus riche que ce que j'ai l'habitude d'utiliser en été. En règle générale en été ce que je préfère c'est plutôt les textures qui sont gélifiées et qui du coup pénètrent plus rapidement dans la peau. En revanche ça reste quand même une crème qui est très hydratante si vous avez la peau mixte ou la peau sèche ou la peau très sèche, du coup ça fonctionnera bien. Pour les peaux grasses c'est pas ce que je vous conseille le plus, ou alors à utiliser dans des périodes comme l'hiver ou si vous avez besoin de beaucoup plus d'hydratation. La texture et l'odeur sont très bien. J'ai beaucoup apprécié et je m'en servais en fait moi en crème hydratante du soir du coup parce qu'elle était comme je vous dis assez épaisse, assez riche. Mais je rachèterai pas, voilà, j'étais contente de tester. J'aime beaucoup tester les produits, je pense que vous avez remarqué, mais j'ai pas eu spécialement d'affinité avec ce produit là, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Un petit beurre pour le corps de chez The Body Shop à la mangue comme ceci que j'avais du coup dans le calendrier de l'Avent, et je vous avais déjà parlé en fait de ces beurres pour le corps-ci, notamment parce que j'avais terminé celui à l'argan, je crois que c'est, il me semble, ou beurre de karité, je sais plus trop. En tout cas j'en avais terminé un dans les derniers produits terminés et j'aime énormément ces beurres-ci, je les trouve vraiment hyper bien. Ça sent très bon la mangue. Alors c'est pas mon odeur préférée la mangue, c'est pas celle que je déteste le plus non plus. Ça reste une odeur que je trouve quand même très fruitée et qui m'attire pas spécialement, mais ça sentait très bon. Et alors vraiment la texture beurre j'aime beaucoup. Je vous avais dit que quand j'irai au Portugal, donc j'y étais, je rachèterai du coup un beurre comme ça. J'ai pris un beurre comme ça justement à la fraise. J'ai hésité avec, je crois que c'était beurre de karité que j'avais terminé avant de partir, mais finalement j'ai pris à la fraise pour changer un petit peu et pour tester parce que je crois que j'ai pas de beurre sous ce format là à la fraise, donc je voulais tester. Mais en tout cas ils sont vraiment hyper bien, et en fait l'avantage là c'est que vous avez 50 ml et vous avez largement le temps de tester la texture, l'odeur du produit. Ça se termine pas trop rapidement mais en même temps ça dure pas trop non plus, donc voilà, j'aime beaucoup. Gros coup de cœur sur ces produits là. Un petit déodorant Ushuaïa à la fleur d'Alain, pierre d'Alain et fleur de cerisier comme ça. Ça sentait hyper bon, celui-ci je l'avais trouvé chez Action. Alors ma mère y est retournée, elle a pas retrouvé, donc je sais pas s'ils existent encore ou pas, mais l'odeur était ouf. Ils disent qu'il tient 48 heures, je pense pas qu'il tienne réellement 48 heures. J'avais tendance à en remettre dans la journée, mais alors il sent tellement bon que ça me dérange pas, puis c'est un format petit donc on peut le mettre dans le sac pour une retouche en journée quoi. J'ai beaucoup aimé. Vous avez 50 ml à l'intérieur donc ça dure environ un mois et demi. L'odeur surtout est absolument incroyable, donc celui-ci je rachèterai si j'arrive à le retrouver. J'ai enfin terminé l'énorme poudre comme ça de chez Action. C'est de la marque Max More, donc je dis de chez Action mais c'est la marque Max More, et celle-ci c'est la version cerise. Alors faut savoir que ces poudres là ils les ressortent une fois par an si vous avez de la chance de les trouver, parce que c'est vraiment une tannée à trouver. J'en ai trouvé que une année où j'ai pris justement celui-ci, et j'avais pris mangue également. Alors celle-là c'est la teinte la plus claire, en général mangue est plus foncée. Il y avait eu aussi banane qui était un petit peu plus foncée, et là ils en ont ressorti il y a pas longtemps, sauf que les senteurs je sais plus du tout ce que c'est. Je sais qu'il y a blueberry, après je sais pas si c'est pas pastèque, mais dans tous les cas ils les ressortent tous les ans avec des nouvelles senteurs. Donc là c'était cerise, mais ça vaut largement le coup. Elle coûte 1,99 en termes de grammage, vous avez 22 grammes, c'est énorme en termes de quantité. Moi elle m'a fait 6 mois peut-être, en sachant que je varie moi mes poudres et tout, donc vous avez vraiment le contenant est énorme. Je vais garder le contenant d'ailleurs parce qu'il va être hyper pratique pour ranger des trucs, notamment par exemple si j'ai des mélanges de poudre à faire. J'ai ma poudre RCMA là, qui est pas du tout pratique, elle est en version tube comme ça, c'est chiant. Peut-être je la mettrai dedans, et la quantité vraiment c'est 22 grammes, c'est énorme pour une poudre. En règle générale les poudres c'est entre 5 et
10 grammes des fois si vous avez de la chance. Là 22 grammes c'est genre le double pour vraiment pas cher. En termes de matité, elle est pas non plus hyper matifiante quoi, mais j'ai la peau très très grasse. Je trouve pas de poudre qui me matifie suffisamment le teint encore. Enfin j'en ai testé vraiment beaucoup. Mais voilà, ça me sert à me repoudrer dans la journée. Enfin moi ça me dérange pas vu qu'en règle générale je suis à la maison. Donc j'ai pas ce souci là de devoir me trimballer ce pot là dans mon sac. Mais je la trouve très très bien pour le prix. Évidemment je la rachèterai si j'arrive à la trouver un jour parce que comme je vous dis c'est très compliqué à trouver. En général en plus quand elles y sont les gens ils prennent x5 l'exemplaire quoi, enfin, pour revendre, hein, pas pour eux. Mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup et la version claire moi me correspond en termes de teinte de peau. Que demander de mieux, je l'aime beaucoup et je rachèterai. Une eau micellaire Garnier, donc c'est la sensitive tout en un. Alors celle-là elle vient d'Espagne donc je sais pas c'est quoi son nom réel, mais c'est la bleue comme ça de la gamme Garnier des eaux micellaires. Elle est biphasée et elle était hyper bien. Elle démaquillait vraiment bien mes cils malgré le fait que je puisse porter du waterproof, malgré le fait que je porte tout ce que vous voulez. J'avais aucun souci. Alors après c'est vrai qu'au niveau des paillettes comme toujours c'est compliqué parce que ça démaquille pas vraiment bien, mais tout ce qui va être waterproof ça démaquille hyper bien. En termes de quantité vous avez à l'intérieur 400 ml donc vous avez de quoi faire et j'ai beaucoup apprécié la texture et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Là il me reste du coup la jaune à tester et je crois que je les aurais toutes testées il me semble, si je me trompe pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté du coup quand on allait en Espagne. Moi-même j'aurais pas acheté ces micellaires là, j'avais testé la rose et la verte je crois, voilà, sans plus, mais celle-là pour le coup elle est vraiment bien, je vous la conseille par rapport à si jamais vous utilisez du waterproof et que vous avez du mal à le faire partir, elle est très bien, je rachèterai. Un paquet de coton démaquillant, vous aviez 140 unités, c'est de la marque Be Beauty qui est une marque que vous trouvez, je crois que c'est chez Mercadona il me semble en tout cas, ils étaient pas ouf ceux-là. Mercadona c'est un magasin espagnol, voilà si jamais, mais ils étaient pas ouf en fait, ils se dédoublaient donc c'était un peu relou. Je les ai utilisés quand même parce qu'il fallait les utiliser, mais ceux-là je vous les recommande pas nécessairement, j'ai pas trouvé qu'ils étaient hyper bien. Et on avait aussi ceux de la marque Sense comme ça, pareil vous trouvez en Espagne celui-là. Je sais jamais si c'est Espagne ou Portugal donc c'est peut-être que l'autre c'est Portugal aussi, je sais plus. C'est des cotons quoi donc on prend un peu tout et n'importe quoi. Ceux-là ils se dédoublaient pas je crois, il me semble. En tout cas voilà c'est juste des cotons, j'ai pas grand chose à dire, puis de toute façon vous les retrouvez pas en France donc ça sert pas à grand chose que je vous donne énormément d'avis là-dessus. Puis si vous partez à l'étranger je pense que vous allez pas vous dire faut que je prenne ces cotons là parce que je les ai vus dans la vidéo d'Estelle. Donc voilà je vous dis juste on les a utilisés, je crois qu'ils étaient bien. Ça c'est ma mère qui a terminé, c'est la crème onctueuse nourrissante au lait d'ânesse de la marque Sobio comme ça. Je vous ai dit il y a des produits, non je vous ai pas dit, il y a des produits à ma mère et ma soeur, je vous préciserai quand ça sera le cas. Et c'est une crème qu'elle a beaucoup aimée parce qu'elle l'a rachetée, elle la réutilise en ce moment. Elle est comme ça dans un pot en verre, en termes de quantité vous avez 50 ml et elle sent très bon, sent vraiment hyper bon. Et le lait d'ânesse c'est très réputé pour la peau. Au Portugal il y a énormément de produits qui sont faits à base de lait d'ânesse et c'est vraiment génial. Pour les gens qui ont des problèmes de peau, d'acné ou même qui ont besoin d'hydratation pour leur peau, c'est très bon le lait d'ânesse, donc voilà, elle a aimé, elle rachètera pas mal de produits. Ça c'est ma soeur, elle a terminé le concealer Max More. Alors c'est un concealer que j'utilisais au tout début, je l'utilisais en fait au tout début quand je l'avais acheté, ça c'est moi qui lui ai passé. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus supporté ce concealer là. En fait il me marquait le contour des yeux mais terriblement, genre vraiment très fort, ça me faisait comme des auréoles en fait autour des yeux et c'était pas agréable du tout. Donc c'est voilà, moi je l'ai arrêté de l'utiliser. Peut-être parce que j'avais le contour des yeux trop sec, mais en tout cas sur elle il fonctionne très bien. Il coûte 0,99 et vous en avez pour vraiment très longtemps. Vous avez 3,2 ml et c'est la référence Light Sand si vous voulez savoir, la 104. La quantité est vraiment bonne pour le prix si jamais vous les supportez en tout cas au contour des yeux. Moi c'est vrai que c'est dommage parce que du coup ça marquait vraiment trop, parce que sinon ça reste quand même un très bon concealer. Elle en est très contente, elle l'a déjà racheté. Elle a pas vraiment racheté, c'est moi qui lui ai passé ceux que j'avais d'avance, j'en avais 3. En tout cas elle l'aime beaucoup et elle l'a enfin terminé. Ça j'ai terminé hier, c'est le gel douche Pink Grapefruit DG The Body Shop comme ça, pareil du calendrier de l'Avent. J'aime trop ces formats là pour pouvoir tester. Vous avez 60 ml et ça vous permet de faire plusieurs douches. Ils sont très concentrés, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup et ça mousse très bien. Donc là c'était pamplemousse, ça sentait très bon. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Après c'est pas une odeur que je rachèterais forcément. Les agrumes c'est pas le truc que je préfère. C'est pas mal, ça énergise vraiment bien, mais c'est pas mon odeur préférée donc je rachèterai peut-être pas cette odeur là, mais en tout cas j'aime beaucoup ce genre de format là pour tester, c'est hyper pratique. J'ai fini mon Epic Ink Liner de chez NYX que je vous présente franchement au moins 3 fois par an. Je l'aime beaucoup, c'est un des seuls liners en version feutre comme ça. Alors c'est pas vraiment feutre puisque ce sont des poils que vous avez au bout
goût que je rachète autant parce que je l'aime vraiment énormément. Il coûte pas hyper cher, il est dans les 9 à 11 euros, je sais plus trop exactement quel est le prix, mais il dure très longtemps, il est vraiment hyper intense, waterproof et il est génial. Donc je le rachèterai évidemment, c'est pas la première fois que je vous le présente et c'est pas la dernière. Ça c'est ma soeur qui a terminé, je vous l'ai déjà présenté je pense au moins une dizaine de fois, entre moi et ma soeur, genre vraiment 10 fois je pense c'est sûr. C'est la crème gel hydratation non-stop Hydra Végétal de chez Yves Rocher, qui est la crème qu'elle utilise tout le temps. Elle sent hyper bon, c'est une gamme que j'avais testée et que j'utilisais pendant un certain moment. Après par rapport à mon type de peau, ce qui me correspond le mieux c'est la gamme verte, mais en tout cas elle l'aime énormément, elle la rachète hyper souvent. Présenterai dans 2 mois je pense parce qu'elle l'utilise que celle-là presque. Le HD Active Performance Freezing Spray de chez Catrice que j'ai enfin terminé. Je l'avais testé en vidéo, je sais plus trop, c'était dans une vidéo test nouveauté. Vous avez 50 ml à l'intérieur, donc vous en avez pas mal, on dirait pas avec le packaging, on dirait qu'il est beaucoup plus petit, mais bon en tout cas. Il est noté comme fixant, protecteur et hydratant. J'ai la peau grasse donc il me faut quelque chose qui fixe vraiment hyper bien. Ça n'a pas été le cas avec ça, j'avais juste l'impression de m'appliquer de l'eau sur le visage. J'ai pas l'impression que ça fixait mieux que ça mon maquillage. Pour moi il a pas fonctionné malgré le fait que ce soit une gamme qui est très connue chez Catrice. Moi il a pas marché sur moi et donc du coup je rachèterai pas. Ma soeur a terminé le Fill and Fluff de chez NYX, c'est en fait le crayon pour les sourcils, c'est la référence Espresso et pour le grammage vous avez 0,2 je crois. Et c'est en fait vous avez un côté comme ça avec un petit pinceau hyper mini et vous avez de l'autre côté le crayon, je vais pas vous le montrer du coup, il est biseauté comme ça. Je trouve que en termes d'embout il ressemble pas mal à celui que vous pouvez trouver chez Lidl, le Sienne. Je l'ai pas fait tester à ma soeur le Sienne, faudra que je lui fasse tester pour qu'elle voit si c'est à peu près la même chose. Moi je les trouve trop gras ces crayons à sourcils, j'ai déjà testé une fois, je trouvais qu'il était vraiment trop gras. Elle l'aime beaucoup, elle s'en sert hyper souvent, elle l'a déjà racheté et du coup voilà, si jamais vous les testez chez NYX, sachez que elle les trouve hyper bien, moi pas, chacun son truc. J'avais acheté ce pinceau sur AliExpress pour appliquer mes fonds de teint et en fait il se passe que les poils ne sont pas assez collés à l'intérieur, donc du coup en fait ils sont tous re-rentrés dans le pinceau et du coup il est inutilisable. Quand je l'avais acheté je vous avais dit je suis trop contente, j'ai fait une affaire, j'ai trouvé un pinceau qui est hyper bien parce qu'en fait les premiers temps il s'est pas du tout dégradé, en tout cas les premiers lavages, mais je dirais au bout de 5-6 lavages il a commencé à faire un peu la tête et en fait non, je recommande pas du tout, il dure pas assez dans le temps. Il y en avait que j'avais acheté chez eBay des pinceaux pour justement application de fond de teint, ça fait des années, je peux pas vous les montrer, ils sont quelque part dans mon pot là et ils ont franchement dû se taper au moins 100 lavages voire plus, ils ont pas bougé. Lui au bout de 5 il est mort donc faut que je le jette, donc je vous recommande pas malheureusement. En tout cas la forme me semblait vraiment très bien, j'étais très contente de la forme mais non je recommande pas du tout. J'ai terminé une base pour le visage qui était en Project Pan, c'est la base Hourglass, la Veil, qui est comme ça, c'était une format voyage et en quantité vous aviez, je ne sais pas, ça a été effacé, je ne sais pas combien vous aviez, et c'est un petit format, c'est le format voyage. Elle est pas mal en fait en termes de texture parce qu'en fait elle est minérale donc elle a un fini poudré sur le teint. Maintenant est-ce qu'elle vient vraiment changer grand chose à l'application? J'ai pas l'impression. J'aimais bien l'utiliser comme je vous dis par le côté velouté qu'elle laissait sur la peau, mais j'avais pas de résultats sensationnels avec cette base-ci en tout cas. Moi en termes de base j'aime beaucoup les bases qui sont comblantes, qui sont lissantes et qui sont matifiantes. Elle avait aucun des trois, elle était jolie sur mon teint mais voilà, sans plus. Je mettrais pas le prix qu'elle coûte dans une base comme ça pour la racheter, donc je rachèterai pas, mais j'étais très contente de la découvrir. Un petit déo compressé Dove Original 48 heures, donc la version classique comme ça, qui contient 100 ml. Ils sont bien, je vous en parle assez souvent, c'est le genre de déo qu'on rachète assez souvent, c'est classique en fait les versions comme ça compressées de Dove, c'est un peu les basiques qu'on rachète assez souvent, voilà c'est tout, donc on rachètera. Celui-là je suis dégoûtée parce que je voulais grave le racheter mais apparemment il n'existe plus, je pense que ça devait être une édition limitée. C'est de The Body Shop, c'est le gel douche à la framboise. Comme ça. Il sentait mais tellement bon. Vous aviez 250 ml à l'intérieur et j'étais trop dégoûtée de le terminer. Il n'existe plus. Je le trouve pas en tout cas, donc je pense que c'était une édition limitée. Mais alors vraiment, il sent trop bon. À travers le packaging, je le sens là. Je suis très triste, franchement, vraiment, mais pépite. Très bon, une très bonne odeur, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai fait le masque crème 2 en 1 de chez Yves Rocher, comme ça. Alors ça c'est un échantillon qu'on a eu, enfin c'est un format découverte en tout cas, de 35 ml. Alors je l'ai utilisé avant de faire mon balayage, j'ai refait mon balayage.
voilà, je pense que ça se voit. On a fait elle a fait mèche par mèche, donc vous avez ma couleur naturelle qui est restée, puis vous avez des mèches blondes un peu partout. Donc je l'ai fait avant de refaire mon balayage, pas grand chose parce qu'en fait au final j'ai pas de couleur. Mais je me suis dit peut-être sur le blond ça peut faire quelque chose et tout. Non, ça a rien fait. C'est un masque qui était cool à utiliser, puis je l'ai utilisé 2 fois parce qu'avec ma longueur de cheveux, ils arrivent en dessous des seins, au-dessus du nombril, donc j'ai quand même pas mal de longueur de cheveux. J'ai pas remarqué grand chose, j'avais pas les cheveux spécialement plus doux, la couleur était pas plus brillante, donc j'achèterai pas en grand format, il m'a pas changé grand chose quoi, donc je l'achèterai pas. Le gel nettoyant exfoliant pour le visage à la noix de coco de chez Sienne de la gamme Skin Foodies, je vous avais présenté celui au coin il y a pas longtemps, il y a peut-être 4 mois. J'avais préféré en fait largement celui au coin. Celui-là en fait vous aviez des microbilles exfoliantes à l'intérieur. Non pas que je suis pas fan des microbilles exfoliantes, mais j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui que ça me correspond plus. Je préfère en fait les gommages chimiques et qui du coup réagissent un peu mieux sur ma peau. Là les gommages comme ça un peu manuels et tout j'aime plus trop. Et en plus de ça je suis pas pour faire des petits nettoyants comme ça tous les jours avec des grains dedans. Je trouve que ça a tendance quand même à irriter pas mal la peau. J'ai la peau sensible en plus donc faut pas que je m'amuse à ce genre de choses. Donc je rachèterai pas. J'ai bien aimé découvrir mais voilà, pas plus convaincue que ça quoi. La crème pour les mains au litchi de chez Nocibé qui était également en Project Pan, je l'ai enfin terminée. L'odeur sentait bon même si j'avais tendance à pas trouver que ça sentait vraiment le litchi à proprement parler. Ça sentait un fruit rouge mais pas vraiment le litchi. Cool à découvrir, le packaging était mignon et le prix était pas très cher pour 30 ml que vous aviez à l'intérieur. Mais j'ai pas, voilà, enfin les crèmes pour les mains en règle générale je les achète, je les utilise mais il y en a très peu qui sont vraiment incroyables et que je rachète, voire même aucune. Donc voilà, je rachèterai pas, c'était cool de tester mais sans plus. Je me sépare du top coat brillance de chez Aromazone tout simplement parce qu'en fait la texture est devenue un peu pâteuse, donc du coup je pourrais remettre du dissolvant et retrafiquer la texture et tout. Honnêtement j'en ai juste racheté un parce que franchement j'avais pas envie de faire la chimiste comme ça, donc du coup voilà je m'en sépare. Je l'ai quand même pas mal utilisé, je l'ai utilisé 4 mois je pense et je me vernis quand même assez souvent les mains même si là je l'ai pas fait, faudra que je le fasse d'ailleurs. Il était très bien, je crois pas qu'il soit hyper cher mais en tout cas le problème c'est vraiment la texture qui a vraiment changé, qui est devenue vraiment hyper pâteuse. Je rachèterai pas, je pense qu'en termes de top coat comme ça je vais plutôt m'orienter vers les Daily Plus qui sont genre vraiment pas chers et qui durent très longtemps, mais c'était cool de tester. Je vous parlais tout à l'heure de protection solaire, on a terminé un flacon de protection solaire cette année puisqu'on en a entamé beaucoup d'autres. C'est la protection 30 de chez Australian Gold qui est comme ça. Alors je vous avais déjà parlé l'année dernière et l'année d'avant je crois de ce genre de protection solaire-ci qui sont en fait tout simplement des protections solaires avec de l'auto-bronzant dedans et en fait quand vous allez bronzer ça va activer et du coup ça vous permet de bronzer plus rapidement parce que du coup c'est mi-auto-bronzant mi-produit solaire. La protection solaire est très bien, elle protège bien de l'UV en fait, à renouveler quand même plus fréquemment que ce que vous renouvelez une protection solaire classique. Eux ils disent à renouveler toutes les 2 heures je crois. On renouvelle toutes les heures honnêtement, voire même toutes les 30 minutes, ça dépend si jamais vous transpirez beaucoup ou pas. Vous avez 237 ml à l'intérieur, c'est très précis et j'aime énormément ces protections solaires là donc je vous les recommande. Si vous les connaissez pas, vous pouvez les commander sur le site de Primor je crois, en tout cas en boutique ils l'ont. Il me semble qu'ils doivent l'avoir aussi en ligne si jamais ça vous tente de tester, mais franchement depuis qu'on les a testés on prend que ça. Une crème solaire c'est la Face Republic Purity Sun Essence qui est comme ça, que j'avais eu je ne sais plus où. Honnêtement c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai eu en pierre mais alors je sais plus de qui. En tout cas elle était hyper bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié en fait c'est le fait que ce soit une crème gel et que donc du coup par conséquent ça ne laisse pas de white cast. En ce moment je suis en train d'utiliser celle qui était là, je sais plus où elle est passée, mais en tout cas et elle a vraiment c'est la Make PRM, elle a vraiment un white cast de fou et franchement flemme des white cast. Celle-ci en a pas et même si vous avez la peau plus foncée que la mienne vous aurez pas du tout de white cast. C'est un gel qui pénètre hyper rapidement et genre j'ai vraiment énormément aimé utiliser celle-ci. Je rachèterai pas parce que j'ai quand même pas mal de crèmes solaires à tester puis j'aime beaucoup découvrir les crèmes solaires, donc voilà je rachèterai pas. Mais si jamais vous cherchez une bonne crème solaire SPF 50 qui ne laisse pas de white cast, qui n'est pas collante, elle est très bien. Ma soeur a fait une cure de ZZ Kill parce qu'elle avait du mal à dormir. Ça n'a pas changé grand chose. Elle a pris la version fruits rouges je crois. Et ça n'a pas changé grand chose. Il y avait des jours où elle dormait mieux, des jours où elle dormait moins bien. Mais après ce genre de produits là en général il faut les combiner avec une bonne hygiène de vie. Et donc du coup se coucher tôt, boire beaucoup d'eau, une alimentation plutôt équilibrée. Donc voilà c'est tout plein de choses qui vont faire que ça va vous aider à mieux dormir. Mais en soi ça l'a pas trop régulé quoi on va dire, donc bon elle rachètera pas je pense, mais voilà elle voulait tester puis comme
c'est fait quoi. Ça c'est un produit que je vous présente pareil hyper souvent, je crois qu'on en termine un par an tellement ça dure longtemps. Il y a 300 ml, c'est de Franck Provost, c'est Expert Protection 230 degrés. C'est une protection que vous venez utiliser sur vos cheveux avant faire à boucler, faire à lisser sèche-cheveux et en fait ça va protéger vos cheveux de la chaleur et ça vous permet d'éviter de les abîmer trop rapidement. Ça va pas vous empêcher d'abîmer le cheveu puisque de toute façon la cheleur est là, mais ça va diminuer le risque d'abîmer vos cheveux. J'aime beaucoup. Alors le seul truc qui est un peu chiant c'est que quand il arrive à la fin, je vais pas appuyer parce que ça en fout partout mais le jet devient chelou, genre vraiment il pchit un peu bizarrement mais voilà, il dure quand même très longtemps. Je vous dis franchement je pense qu'on doit en terminer un par an donc c'est hyper rentable. Des fois vous avez des lots de 2 qui sont moins chers, je sais plus trop combien ça coûte, je crois que c'est dans les 8 € il me semble, mais dans tous les cas vous en faites tellement longtemps que c'est rentabilisé, puis comme je vous dis il y a une vraie protection de chaleur donc du coup c'est hyper intéressant, donc on rachètera. Et j'étais trop triste de l'avoir terminé. C'est un produit que j'avais reçu en pierre aussi et heureusement parce que franchement j'aurais jamais découvert ce produit là sinon. C'est le Bifida Repair Ampoule qui fait 55 grammes de la marque Moine Handbok. Je crois que je vous avais fait une vidéo sur ces produits là, si c'est pas le cas je vous ai fait des posts Instagram. La marque m'avait contacté il y a un peu plus d'1 an et m'avait envoyé en fait un colis avec leurs 2 produits qu'ils ont sortis, donc une ampoule et une crème aux AHA, et ils m'avaient envoyé du coup 2 exemplaires de chaque, donc j'avais quand même un petit peu de stock. Et là ils m'ont renvoyé du coup leur coffret, ils ont fait un coffret qui est trop mignon et dedans vous avez du coup l'ampoule et la crème, donc j'ai encore un backup. Mais alors l'ampoule est incroyable, elle vient vraiment bien hydrater la peau mais sans laisser de fini gras et en fait la texture elle est à la fois aqueuse n'est pas collante. En fait je sais pas, ma peau quand je l'utilise est vraiment hyper rebondie et je trouve que vraiment elle est géniale. Au tout départ quand j'avais reçu les 2 produits j'étais vraiment en amour avec la crème aux AHA que je trouvais absolument incroyable. Elle reste encore incroyable, c'est vraiment une crème qui me permet de réduire considérablement mes boutons et de les traiter surtout quand j'ai des petits boutons qui apparaissent. Genre la crème elle les traite vraiment, on sent vraiment qu'en fait vous avez la zone concernée par les boutons qui picotent et genre vraiment ça vient vraiment réduire. Le truc c'est que j'ai trop sous-estimé l'ampoule parce que l'ampoule elle est géniale aussi et en fait c'est cet été que j'ai décidé de la prendre parce qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup puis je voulais quand même la terminer. Vraiment là je vais réouvrir le paquet d'ampoules parce que genre vraiment c'est trop bien. C'est quand même des produits qui coûtent relativement cher. Vous avez, je crois que c'est la crème qui coûte 60 € puis l'ampoule comme ça elle coûte 50 €. C'est un budget quand même. Si vous avez le budget à mettre dans des produits comme ça, franchement mettez-le. Je vous assure que vraiment il y a une efficacité avec ces produits là. Maintenant c'est vrai que c'est quand même assez cher donc faut vraiment que vous ayez le budget quoi. Ne vous ruinez pas en achetant ces produits là. Mais si vous avez le budget franchement foncez parce que j'adore ce produit là. Comme je vous dis je vais réouvrir un flacon là parce que du coup j'ai pas encore eu le temps de tout bouger et derrière faut tout bouger et tout. Mais bref j'ai adoré et je vous le recommande si vous avez le budget pour, encore une fois. On arrive au fond du panier, je galère à attraper les produits mais c'est bon signe. Donc j'ai, quand je suis revenue, forcément j'avais énormément de produits que j'avais entamés du coup en Espagne que j'étais obligée de ramener en France. Parce que quand mes grands-parents retournent en Espagne, ils se servent pas des produits qu'on a dans la salle de bain, donc comme ils ont en général 6 mois de durée, je les ramène chez moi pour les terminer. Et forcément j'ai dû faire de la place pour les nouveaux produits. J'ai retiré des produits qu'on n'utilisait pas, notamment du coup 2 produits qu'on n'utilisait plus depuis très longtemps. J'ai dit je les déclutter parce que franchement on s'en sert plus et ça sert à rien, ils sont probablement périmés. Parmi ces 2 produits, il y a déjà pour commencer le Carbol Facial Mask, je crois qu'il vient d'Action. C'est un masque comme ça peel-off, des masques peel-off comme ça on en avait 2 d'ouverts. J'en ai gardé un quand même au cas où, mais c'est vraiment plus le genre de produit qu'on utilise. Donc je le déclutter, il est pas terminé, hein, il est quand même vraiment bien plein, mais on s'en servira pas donc ça sert à rien de le garder. Donc je déclutter celui-ci et par la même occasion je déclutter le masque purifiant à l'argile de chez Evoluderm que on a depuis genre vraiment beaucoup trop longtemps. C'est du 150 ml, vous en avez énormément mais voilà on s'en sert plus donc autant qu'ils partent parce que genre vraiment c'est des produits qu'on a ouverts depuis plus de 2 ans et ils sont normalement en 12 mois donc ils sont bien périmés. C'est pas des produits qui enfin si c'est pas des produits qu'on a recontinué à utiliser c'est qu'il n'y avait pas des évolutions de fou en termes de qualité de peau donc on rachètera pas. Le shampoing sec à la pastèque de chez Sephora je crois qu'il n'existe plus, il me semble en tout cas. Il l'avait mis dans une trousse gold, se fout pas trop. Cool, l'odeur sentait bon, maintenant il a pas grand effet impressionnant quoi, enfin, c'est un shampoing sec. On rachètera pas parce que je crois qu'il n'existe plus mais c'est vrai que le format était quand même pas mal, vous aviez à l'intérieur 41 grammes donc c'est pas beaucoup. Mais non ouais, on rachètera pas. Le Nivea Pure et Nature 0% d'aluminium de chez Nivea, c'est un déodorant, genre rien de transcendant non plus. En déodorant en règle générale comme je vous dis c'est un petit peu comme pour les gels douche, on prend un peu à droite à gauche puis après on voit ceux qui sont bien on les rachète, ceux qui sont pas bien on les rachète pas, sans plus, donc on pourra racheter éventuellement si besoin. Ça c'est pareil, 2 produits que je déclutter mais c'est parce que j'ai racheté ces mêmes
produits là. C'est la pince à épiler et le rasoir à sourcils du kit sourcils de chez Action. Ils sont trop bien. Alors la pince à épiler, elle attrape hyper bien les poils. Alors moi la mienne elle s'est tordue avec le temps, donc c'est pour ça que je m'en sépare, parce qu'elle est toute tordue, donc ça sert à rien. J'ai racheté encore une fois, et pareil le rasoir c'est parce que j'ai racheté, donc du coup je le change. C'est vraiment hyper bien. Je vous ai dit depuis hyper longtemps que moi je n'épile plus mes sourcils, je vais plus les faire épiler. Je les rase. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Voilà, moi ça me convient. Donc voilà, j'ai racheté ces deux produits là parce que je les aime beaucoup. Et vous avez aussi du coup le goupillon dans le kit qui est très bien. J'ai fini les paillettes Mafik. Au niveau de la référence, c'est la référence 2. C'est les oranges comme ça. Ces produits est trop joli. Genre j'aime vraiment beaucoup. J'avais pris ça sur AliExpress, ça coûte pas très cher. C'est magnifique. Je m'en sers très souvent pour les make-up d'Instagram. Sur YouTube pas trop. Mais Instagram en tout cas oui. J'aime beaucoup. Je rachèterai pas tout de suite parce que du coup il me reste les violettes et les blanches à terminer. Mais j'adore. Magnifique. Le nettoyant Innisfree Jeju Cherry Blossom comme ça que j'avais eu en concours Innisfree que j'ai gagné du coup. Vous avez 150 grammes à l'intérieur. Bien aimé l'odeur. La texture pareil c'est une texture gel donc vous savez que j'aime beaucoup les textures gel. Maintenant j'ai pas eu d'effet spécialement incroyable sur la peau. J'ai trouvé que c'était cool. C'était bien pour nettoyer, ça sentait bon. Voilà, j'ai pas eu de résultats de fou. Donc je rachèterai pas, c'était cool de tester, notamment pour l'odeur que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai pas eu de résultats qui me donnent envie de racheter ce produit là. Le Face Serum Catrice de la collaboration avec le livre de la jungle, et c'était celui au kiwi. J'avais acheté spécialement pour partir en vacances, je l'ai adoré. J'ai beaucoup apprécié en fait la texture, qui est une texture qui était assez épaisse, pas collante, qui sentait hyper bon et qui venait vraiment bien hydrater la peau. J'ai regretté de ne pas avoir pris une autre version parce que je crois qu'il y avait, il me semble, la pastèque, je crois, il me semble, ou la papaye, je sais plus. En tout cas, ils étaient hyper cool, les senteurs qui étaient proposées étaient hyper bien, j'en ai pris qu'un seul. J'ai beaucoup aimé. Vous aviez 30 ml à l'intérieur et ça m'a duré un mois je crois. On est parti un mois et demi, j'en ai racheté un entre temps. Mais je crois que ouais, ça m'a duré un mois. Donc vraiment très bien pour découvrir, j'ai beaucoup apprécié. Et je pourrais racheter du coup des sérums pour le visage de chez Catrice. 2 flacons d'aloe vera. Ça c'est l'aloe vera de chez Deli Plus. Vous savez qu'on l'achète très souvent. En termes de quantité, vous avez 390 ml. Alors là, on n'a pas pu hyper bien vider. Comme vous voyez, on est un petit peu au fond. Mais j'avais pas envie de l'ouvrir et tout. Parce que franchement, flemme un peu. J'ai récupéré le max et puis de toute façon, j'ai genre 3 flacons d'avance, donc je pense que c'est pas perdu non plus. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Vous pouvez pas la retrouver en France, mais en tout cas, si vous avez la possibilité d'intégrer de l'aloe vera dans votre routine, faites-le, votre peau vous remerciera. Vous pouvez aussi utiliser sur les cheveux et le corps, c'est génial. Shampoing sec Baptiste, la version Love is Love, comme ça. C'est un shampoing sec. J'ai du mal à trouver genre vraiment des énormes efficacités sur les shampoings secs. Le seul qui m'a vraiment impressionné c'était celui de nuit de chez Baptiste. Celui-là était bien, ça suffit quoi. Mais j'ai pas trouvé non plus qu'il était incroyable. On pourra racheter parce que bon voilà, il y a des éditions qui sont sympas, puis ça sent bon, puis ça sert. Mais c'est pas non plus une folie quoi. Le déodorant fraîcheur Cologne top budget que je vous présente hyper souvent, toujours pareil, on l'aime beaucoup. Il sent très bon mais il contient de l'alcool, donc attention pour les aisselles sensibles à ne pas utiliser après vous êtes épilé ou rasé évidemment. Mais il est très bien, pas très cher, efficace et on le rachète hyper souvent. Le gel douche orange fondante de chez Yves Rocher, j'ai hyper hâte de voir quelle senteur ils vont faire pour ce Noël là qui va arriver. Normalement c'est vers septembre, mi-septembre, donc on sait à peu près qu'est-ce que ça va être les odeurs. J'ai trop hâte de savoir. Orange fondante était bien comme c'était de l'orange avec du chocolat. Ça sentait bon mais c'est pas ma senteur préférée qui s'est pu sortir. J'espère vraiment qu'un jour ils ressortiront poire chocolat. Ça sentait trop bon. Même framboise chocolat ils avaient sorti je crois. C'était une tuerie. Ça je sais que voilà c'est assez basique, c'est une odeur qu'on a déjà eu plusieurs fois. Voilà, je rachèterai pas parce qu'elle n'existe plus, mais en général les gels douche Yves Rocher sont plutôt pas mal, puis vous avez 400 ml. D'ailleurs ils ont ressorti une nouvelle senteur, j'ai vu à l'avoine je crois, il me semble, il faut que j'aille chez Yves Rocher donc je la testerai pour voir ce que ça donne. J'ai fini un parfum en grand format, c'est le parfum à la barbe à papa, je sais pas trop ce que c'est la marque mais il est comme ça. Ma mère me l'a repassé parce que du coup elle l'avait en backup. Il sent hyper bon, il sent genre vraiment sucré, il sent vraiment la barbe à papa. Ils sont très bons et j'aime beaucoup. Donc déjà racheté du coup. Au niveau des parfums, j'en ai plusieurs. Donc déjà j'ai 3 versions du Gucci Flora qui est en fait un parfum floral comme vous auriez pu le deviner. Qu'on a eu du coup en pharmacie, non en parfumerie pardon, au Portugal en 3 exemplaires. J'ai bien aimé. Pour un parfum floral c'est pas trop mon truc mais j'ai trouvé que l'odeur était plutôt sympathique. Mais j'achèterai pas en grand format. Le Chloé de Chloé. Sentait plutôt bon. J'ai bien aimé l'odeur mais je pense que je rachèterai pas en grand format. De toute façon en règle générale les parfums je les achète pas en grand format parce que j'en ai déjà beaucoup chez moi et je préfère terminer ceux que j'ai chez moi avant d'en racheter. Il y avait Terre d'Hermès aussi de Hermès du coup qui sentait très bon. J'ai bien aimé mais j'achèterai pas en grand format, toujours pareil parce que j'en ai genre vraiment beaucoup chez moi. Et il y a le Anaïmori de Anaïmori probablement
qui sentait bon mais sans plus. Je serais pas en grand format non plus. Et je viens de capter que j'ai jeté tous mes échantillons de parfum à la poubelle alors que j'avais dit que je les garderais pour la fin d'année. Tant pis, on fera semblant, il en manquera 6 pour la fin d'année, c'est pas grave. En termes d'échantillons, j'ai fait de la gamme Jeju de chez Ziara. La Face Cream Mousse. Alors ça c'est un produit que j'ai utilisé au mois de juin et que j'ai oublié de vous présenter. Heureusement je suis intelligente. Bonne texture épaisse, pas grasse, mais m'a provoqué des rougeurs. Apparemment c'est ce que j'ai marqué, mais honnêtement je me rappelle pas. Dans tous les cas apparemment ça m'a provoqué des rougeurs. Donc voilà, je rachèterai pas en grand format. On va passer au masque. Donc j'en ai fait pas mal, mais honnêtement ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait du coup parce que j'en ai pas pris avec moi en Espagne. Mais on va essayer de les mettre par gamme, ce sera plus simple. Donc déjà, ça j'en ai qu'un seul, c'est le masque de chez Emma. C'est le Clay Face Sheet Mask. De mémoire j'avais beaucoup aimé celui-ci. Maintenant j'ai pas de Emma par chez moi, donc je pourrais pas le racheter. Il me semble que c'est Chanel qui me l'avait envoyé. Mais hyper bien, enfin j'ai bien aimé l'odeur je me rappelle. Et voilà, je pourrais pas racheter. Ensuite le masque de chez Malou et Marius, jeté à l'œil. C'était patch pour les yeux. Pas grand effet de fou. En termes de patch pour les yeux, moi mes préférés ça reste les Look At Me que je prends sur YesStyle que je trouve très bien pour très peu cher. Donc celui-ci je rachèterai pas. Après il y a les masques animaux de chez Action. Alors j'en ai fait, enfin ceux-là je les fais énormément parce que j'en ai énormément chez moi. Donc j'ai déjà pour commencer le Tortue Love, le Foxy Style, le Koala Style, le Panda Style et le Donkey Style. C'est des masques qui sont cool à faire, pour lesquels j'ai pas grand intérêt en termes de changement de peau. Il n'y a pas grand effet sur ma peau, mais en tout cas je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils sont très peu chers. Et en règle générale ce que j'apprécie beaucoup chez les masques, dans les masques, c'est le côté plus détente en fait. Et ceux-là détendent assez donc. De chez Sense, j'ai le Facial Sheet Mask Hydrate et Revitalise. Et là c'est le Hydrate et Revitalise aussi, mais version flamingo et version cerf, qui étaient tous les deux bien, mais sans effet non plus sur la peau. Le Pré-Party Prep de chez Action aussi qui est comme ça, qui était bien, mais sans effet spécifique sur la peau non plus. Celui-ci avec Cendrillon de chez Action aussi, qui était bien mais sans effet spécifique sur la peau. L'avantage énorme de ceux de chez Action, ça reste quand même leur petit prix. Si vous voulez des masques pour passer un bon moment, en fait un moment détente et pas vous ruiner, prenez ceux de chez Action, ils sont très bien. Et le dernier c'est pas moi qui l'ai fait, c'est de la marque Mad Beauty, c'est mon papa qui l'a fait et c'est le Chewbacca. Comme ça. Il est trop beau, le packaging est absolument magnifique, genre vraiment il est incroyable. Ils ont fait une collab du coup avec Star Wars. Voilà. Et il a bien aimé, il a trouvé que c'était un masque qui était cool. Alors c'est quand même un masque qui coûte 2,99 chez Primor, donc c'est quand même un masque qui est pas donné. Mais pour le fun, genre vraiment c'était hyper cool. Puis vous aviez vraiment la tête de Chewbacca, donc vous pouvez pas voir ici parce que ça a été enlevé. Mais voilà, il a beaucoup apprécié et Mad Beauty c'est vraiment une bonne marque qui fait des belles collaborations. Mais je trouve que 2,99 pour un masque ça reste tout de même un peu cher. Voilà, ça fait probablement 1 heure que je suis en train de parler toute seule. J'en peux plus, genre vraiment je suis très fatiguée d'avoir beaucoup parlé comme ça, mais je vous ai tout présenté, je suis hyper contente. Je vais pouvoir du coup aller remettre ce petit bac vide à sa place et en attente du coup des nouveaux produits que je vais terminer ces mois-ci parce que du coup septembre et octobre seront ensemble. J'ai hyper hâte et il y a plein de produits qui sont sur la fin qui seront probablement terminés pour les prochains mois. Et comme toujours évidemment, si jamais ça vous intéresse de suivre les produits terminés avec mes avis au moment où je les termine, je vous invite à me suivre sur mon compte MTease tout simplement, que je vous affiche à l'écran, où vous retrouvez en fait des posts dès que je termine un produit, où je peux dire en fait ce que je pense du produit et si je rachète ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.